Bonjour à vous mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous interpréter les énergies de demain. Nous serons le vendredi 18 juin 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Un très grand merci à vous tous qui me suivez. Merci pour vos abonnements, ça va vraiment droit au cœur. Merci, merci et merci. Donc on va commencer ce tirage avec Monsieur le jeu 32. Allez, les énergies pour ce vendredi 18 juin 2021. Les énergies générales pour ce vendredi. Oh, ça nous parle de justice ou de médecine ou d'homme de loi. Allez, à un grand déplacement. Là, ça me parle peut-être suite à un déménagement. Vous allez devoir vous rendre chez un notaire ou un agent immobilier. Là, ça me parle de très grands changements, de très grands voyages. Avec cet homme de pique, ça peut être tout à fait une personne qui travaille dans une agence de voyage. Là, ça me parle de déménagement, de très grands changements ou de grands voyages. Ouais. À la coupe. Oups là, off. J'ai le valet de pique qui s'est retourné. Donc là, méfiance. Il y a une ou plusieurs personnes nuisibles autour de nous, manipulatrices, jalouses. Et on va en avoir des nouvelles rapidement. Les deux valets, ça peut déjà me parler d'accords de trouver, mais de disputes également. Vous voyez, on va s'accorder sur une situation, mais ça va pas être tout simple. Hein, j'ai quand même cette notion de dispute avec les deux valets. Et là, on va avoir des nouvelles très rapidement de personnes négatives autour de nous. Allez, on va aller prendre 5 cartes. Alors. En dos de deck, ça me parle bien pour vous, mesdames. Là, j'ai la consultante, ou si vous êtes un homme et que vous me regardez, là, c'est face à votre autre. Là, il y a une femme face à vous. Oh, joli. Là, j'ai un beau dos de deck. Là, il y a vraiment un couple. Vous voyez, ça m'indique, mesdames, que votre hôte a des sentiments sincères pour vous, qu'il est très protecteur. Pour vous, messieurs, là, vous êtes très amoureux de votre autre. C'est très joli. Oh, et un nouveau départ. Là, il y a des couples, pour moi, qui vont vraiment acter des choses concrètes dans la matière pour pouvoir mettre en place un nouveau départ. Ça peut me parler de réconciliation également avec votre papa. Là, je peux avoir la fille et là, ça peut me parler également de votre papa ou que votre papa opère un nouveau départ dans sa vie. J'ai une réconciliation au niveau d'un couple ou réconciliation avec votre papa, où là, je ressens plutôt là un couple qui s'aime très fortement et là, il y a des changements qui vont être opérés dans leur vie pour un nouveau départ. C'est magnifique. Allez, on va aller voir avec le tirage. Oh, là, ça me parle de très grande joie. Pour vous, mesdames, directement. Ou si vous êtes un homme, là, vous avez vraiment des sentiments sincères et profonds pour une dame face à vous. Là, ça me parle d'une très grande joie. On est également dans le domaine sentimental. Oh, il y a de la rencontre. Là, il y a du visuel. Il y a une rencontre qui va vraiment vous faire plaisir. Un rendez-vous amoureux ou suite à un déplacement, mesdames, à une rencontre, là, ça va être vraiment une très grande joie. Je ressens vraiment le domaine sentimental. L'amour, et là, il y a du face-à-face avec une personne.
Là, ça peut me parler d'un visuel avec votre maman. Vous voyez, vous allez être ravi de pouvoir revoir votre maman, une grand-mère ou une tante. En tous les cas, c'est une personne plus âgée que vous, féminine. Ça peut vous représenter, Madame la consultante, si vous avez à partir de 45 ans, si vous êtes seule, veuve ou divorcée. Vous voyez, j'ai quand même 2 fois la confirmation de la consultante. Ou pour vous, messieurs, c'est une femme face à vous, peut-être un peu plus âgée, ou votre hôte est peut-être, voilà, vient de divorcer, et peut-être veuve, ou pour le moment célibataire. Oui, là, il y a une rencontre, un visuel qui va vraiment vous faire plaisir. C'est soit un rendez-vous amoureux, ou soit ça concerne votre maman. Vous allez vous déplacer voir votre maman, une tante ou une grand-mère, et ça va vraiment vous mettre en joie. C'est très beau. Avec certitude. Là, il y a de la rencontre vraiment qui va vous faire plaisir. Et là, ça me parle d'une fille, d'une sœur ou d'une meilleure amie. Là, il y a quelqu'un de très proche de vous. Ouais, quelqu'un de votre famille ou vraiment une amie très proche. Et avec certitude, il y aura peut-être une rencontre, enfin c'est pas peut-être, c'est sûr, une rencontre, un visuel où vous allez avoir des nouvelles d'une fille, d'une sœur ou d'une meilleure amie. Peut-être lors de ce déplacement pour aller voir votre maman, vous allez peut-être voir en même temps votre sœur, vous voyez. Ouais, avec certitude, il y a des nouvelles de cette jeune fille. Qu'est-ce que je vais recouvrir? Écoutez, rien. Là, il y a quand même 2 dames. On vous demande également, il va peut-être y avoir pas mal de pia-pia. On vous dit d'être prudent par rapport à tout ce qui est sphère amicale. Vous voyez, ces 2 dames, c'est amitié, mais j'ai cette notion un petit peu de commérage également. Mais il y a la joie quand même en tout début de tirage. Donc c'est bien pour vous, Madame la consultante. Ça me confirme un déplacement qui va vraiment vous faire plaisir, un visuel, un face-à-face. Ça m'indique quand même la sphère sentimentale, un rendez-vous amoureux. Et avec certitude, là, ça m'indique que vous allez avoir des nouvelles d'une fille, d'une sœur ou d'une meilleure amie. Ou lors du déplacement pour aller voir votre maman, votre grand-mère ou votre tante, vous allez peut-être en même temps, voilà, voir votre nièce, votre fille ou une sœur. C'est très beau. J'ai rien à recouvrir. C'est pas mal. Seul petit point négatif, c'est au niveau de la coupe. Vous allez avoir des nouvelles rapidement. Là, je ressens pas de déplacement pour ces personnes. Ça va être des nouvelles par rapport au réseau, au SMS. Pourquoi pas des coups de téléphone, des nouvelles rapides de personnes manipulatrices. C'est le seul petit point négatif. On va continuer ce tirage avec Monsieur l'oracle de l'horoscope de Béline. Allez, des messages. Il y en a une qui s'est retournée. Ça me parle bien de la consultante. Ça insiste. On l'a vu avec le 32. On avait cette dame de trèfle en 2 decks et on a ressorti la dame de pique. Donc, si vous avez à partir de 45 ans, si vous êtes seul, veuve ou divorcé, la dame de pique et la dame de trèfle étaient la même personne. Si vous avez en dessous de 45 ans, vous êtes ressorti dans le jeu 32 avec la dame de trèfle et ça m'indiquait, voilà, la rencontre avec une personne féminine plus âgée que vous connaissez. C'est très féminin, les énergies pour demain. Là, j'ai directement la femme, la consultante, ou pour vous, messieurs, vous avez vraiment dans vos pensées votre hôte. Il y a vraiment des sentiments sincères pour votre hôte. Oups là, ça me parle de justice. Vous êtes peut-être en procédure. C'est ce que ça peut m'indiquer. J'ai ce roi de pique qui avait volé tout à l'heure avec le jeu 32. Vous êtes peut-être en pleine procédure. Mais le message que j'entends en premier, c'est vous allez retrouver un
équilibre. Il y a peut-être des situations, des choses que vous allez devoir trancher pour retrouver un équilibre. C'est ce que ça me dit tout de suite. Hein. Ou peut-être que votre hôte, messieurs, est en procédure de divorce, ou est, voilà, en procédure divorce ou une procédure telle qu'elle soit. Là, il y a deux significations. Ce que je ressens en premier, c'est peut-être des situations à trancher ou des relations. Parce que suite à ces nouvelles pour moi de personnes négatives, vous allez ressentir que à un moment, il va peut-être falloir couper avec ces personnes, une ou plusieurs personnes. Vous allez ressentir qu'elles ne vous apportent pas l'équilibre que vous avez besoin. Ça peut être amical, au niveau de la famille, au niveau du travail. Vous voyez, là, ça me parle de couper des situations ou des liens pour retrouver un équilibre. Et j'ai une autre qui s'est retournée. Ça me parle de l'idéal de la femme. Oh, c'est très beau. Ouais, c'est très très beau. J'ai l'apaisement. Vous voyez, pour moi, pour retrouver un équilibre, il y a des choses que vous allez trancher. Pour revenir euh, à votre essence même. Vous voyez, l'idéal, j'ai vraiment la femme. Pour vous, messieurs, vous avez vraiment votre hôte en tête et ça va vous demander peut-être de couper des situations, de changer de travail pour vous rapprocher de votre hôte, ou une mutation, ou de déménager. Vous voyez, il y a peut-être des personnes avec lesquelles vous allez couper parce qu'elles vous empêchent de vous rapprocher de votre idéal, de votre autre. C'est très beau. Oh, l'apaisement et la protection. Waouh! Là, ça nous indique qu'on a une très grande protection de l'univers. Le fait de retrouver la foi, de se réaligner, de se replonger avec son essence divine, vous voyez, d'être complètement aligné avec soi-même, on va retrouver un réel apaisement. C'est très très beau. Ouais. Pour moi, là, l'univers nous demande de nous rééquilibrer, donc de trancher avec des situations. Cette épée m'indique également un alignement parfait. Vous voyez, entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Là, l'univers nous demande vraiment de nous équilibrer pour vraiment être alignés avec notre authenticité, avec notre idéal, avec notre essence même, avec notre moi divin. C'est magnifique, magnifique. Ouais. Je ressens pas vraiment la carte du milieu comme la justice, la procédure. C'est possible. Peut-être qu'il y a une situation qui va être tranchée. Vous êtes protégé par rapport à ce procès et au niveau du verdict, ben, vous allez souffler. Ouf, vous voyez, si vous êtes en procédure de divorce et que c'est pas encore acté, pour vous, mesdames, là, pour moi, vous avez quelqu'un d'autre en tête. Vous voulez mettre des choses en place avec cette personne. Mais tant voilà que le procès, la procédure n'a pas été actée, que le verdict n'a pas été tranché, vous voyez, il y a une forme de déséquilibre. Et suite à ce résultat de justice, vous allez pouvoir vous équilibrer et de vous rapprocher de votre hôte, de votre idéal. C'est très très beau. On est très protégé et il y a quelque part, on nous demande de nous apaiser, de nous équilibrer. C'est très féminin, des énergies très féminines pour demain. Même pour vous, messieurs, on vous demande quelque part de vous apaiser et vraiment d'être plus aligné avec le côté yin. Vous voyez, d'être plus dans la douceur. Voilà, d'être plus dans la douceur, d'être plus dans vos ressentis, dans vos émotions. C'est très très beau. Là, il y a vraiment pour cette journée de demain un équilibre de retrouver. On s'allège, on allège nos énergies. Voilà, on nous demande d'être plus dans le lâcher prise, de faire confiance à la justice divine également. Vous voyez, c'est très très beau. Allez, on va voir dans la sphère sentimentale. Les messages clairs pour nous tous, mes guides, pour ce vendredi 18 juin 2021.
Je vais aller les chercher. À la coupe, oh, il y a une relation qui est protégée et un nouveau départ. C'est magnifique. En face de vous, il peut y avoir un bélier, taureau ou gémeaux. Mais là, j'ai vraiment une relation qui est protégée et là, il y a un nouveau départ. On met des choses en place. C'est magnifique. Magnifique. Une renaissance dans une relation déjà existante également. Là, on a des projets plein la tête. Allez. Je vais aller prendre 3 cartes pour ce vendredi 18 juin 2021. Ouais, il y a vraiment une relation protégée et qui était destinée. Là, on a encore cette notion de protection. C'est magnifique. En d'autres decks, là, on nous demande de prendre un temps de pause. Vous voyez le recul nécessaire parce que les projets que vous voulez mettre en place avec cette personne prennent peut-être un petit peu de temps. Là, on vous demande de vous apaiser et de prendre un petit peu de recul, d'avoir la foi. Vous voyez, on a confiance. Les 3 cartes, les masques. Là, il y a des personnes peut-être autour de vous qui portent des masques ou c'est peut-être vous, monsieur ou madame la consultante. Les masques, là, je ne l'interprète pas vraiment comme la tromperie, l'adultère, la malhonnêteté. Non, pour moi, là, on porte des masques. On est peut-être trop en retrait. Vous voyez, on vous demande d'aller creuser, d'aller plus en profondeur avec cette relation, de vraiment vous dévoiler. Vous voyez, il y a peut-être des projets que vous voulez mettre en place et vous n'osez pas vous lancer. Allez-y, dites à votre hôte ce que vous voulez mettre en place. Mes amis célibataires, vous n'osez peut-être pas vous dévoiler tel que vous êtes. Vous voyez, il y a un peu cette barrière, je me protège, je veux pas ressouffrir. Là, on vous dit d'être complètement authentique. Vous voyez, et pour les retours de l'ex, pour moi, vous avez peut-être peur que cette personne ne revienne avec de mauvaises intentions. On vous dit, voilà, d'enlever vos masques, vous avez envie de le recontacter, allez-y. Là, pour moi, c'est juste lever le voile sur vos sentiments et vos projets. Arrêtez peut-être d'être un peu trop en retrait. Vous voyez, là, ça me parle de passé. Donc, effectivement, mes amis qui souhaitent le retour de l'ex, ouais, pour moi, cette personne va revenir à vous. Mais je ressens pour les retours de l'ex, vous allez être complètement sur la retenue. C'est quelqu'un peut-être qui vous avait mis en pause, ou vous-même. Pour moi, ça fait un moment que vous n'avez pas eu de ces nouvelles. Et vous allez être complètement sur la défensive. Pourtant, on avait une belle couple. J'avais la relation protégée et le nouveau départ. Pour moi, cette personne reviendra avec de belles intentions, voudra vraiment de nouveaux projets avec vous. Et là, pour moi, les retours de l'ex, c'est vous directement. Vous êtes très méfiant. On vous demande un peu d'enlever ces masques et d'écouter votre intuition. Est-ce que, voilà, votre intuition et votre cœur vous dit oui, tu peux le réintégrer dans ta vie. Voilà, fiez-vous vraiment à votre intuition. Vous voyez, enlevez le voile. Comment je pourrais vous dire, soyez vraiment authentique. Si vous ressentez vraiment le retour de cette personne et que vous ressentez de bonnes intentions, allez-y, écoutez vraiment votre cœur et enlevez un peu le voile de l'ego et du mental. Pour mes amis en couple, il y a peut-être des projets que vous aviez mis en place depuis un bon moment, des projets qui avaient été mis en pause, vous voyez. Mais là, on vous demande de reparler de ces projets avec votre partenaire, de vraiment dévoiler tout ce que vous avez derrière la tête. Vous voulez déménager, vous voulez organiser un week-end amoureux, vous voulez mettre un bébé en route. Allez-y, enlevez le voile, enlevez vos masques quelque part. Dites vraiment ce que vous pensiez, ces projets que vous vouliez mettre en place auparavant. Vous voyez, parce qu'à la coupe, il y avait quand même des projets qui étaient protégés par l'univers. Donc pour moi, il y a des choses du passé que vous aviez mis en pause, des projets, et vous n'osez pas en reparler avec votre partenaire. Allez-y, dites-lui les projets que vous voulez mettre en place avec elle. Ouais,
Là, j'ai une période de crise de burn-out. Parce que pour moi, oui, là, il y a des projets qui sont mis en pause et vous avez qu'une envie, mes amis en couple, c'est de les mettre en place. Mais vous n'osez pas en parler. Vous gardez ça pour vous et du coup, bah, ça vous met un peu dans une sensation de mal-être, de burn-out. Parce que vous aimeriez bien que ces projets que vous avez parlé auparavant reviennent en surface. Parlez-en avec votre partenaire. Là, il y avait vraiment un nouveau départ, euh, des projets qui sont protégés par l'univers. S'il y a des choses du passé qui vous avaient blessé et qui remontent à la surface, parlez-en à votre partenaire. Vous voyez, euh, pour moi, il y a des choses que vous avez mis en pause. Oui, je pardonne, ou ok, il n'y a pas de souci. Et là, pour moi, il y a peut-être des choses du passé qui vous ont peut-être blessé, qui remontent à la surface. Parlez-en avec votre partenaire. Pour les retours de l'ex, oui, là, il y a vraiment ce j'y vais pas, j'ai peur de ressouffrir. En tous les cas, le fait que cette personne vous ait mis en pause ou que vous ayez mis en pause ce partenaire, ça vous met dans vraiment une sensation de mal-être. Mais pour moi, cette personne va revenir. Ou vous-même, vous avez peut-être qu'une envie, c'est de la recontacter. Faites-le. La seule façon d'avoir des réponses à vos questions, c'est de oser franchir le pas. Vous voyez, d'arrêter de vous mettre en retrait et en pause. Parce que là, pour moi, les retours de l'ex, il y a une personne que vous n'avez pas oubliée. Vous avez qu'une envie, c'est de vous dévoiler à cette personne. Parce que là, ça vous met dans une sensation de mal-être. Ouais, effectivement, il y a bien le passé que vous n'arrivez pas à oublier. Et j'avais cette relation protégée et ce nouveau départ, ces projets. Voilà, si vous avez vraiment, si ça vous, comment je pourrais vous dire, si ça vous turlupine le fait de vouloir recontacter cette personne, que vous n'arrivez pas à l'oublier, contactez-le, contactez-le. Parce que là, il y a cette sensation où ça vous rend malade et vous faites bonne figure. Non, non, tout va bien. Vous voyez à votre entourage, tout va bien. Pour moi, vous mettez vraiment en retrait, en isolement pour les retours de l'ex. Vous n'osez pas en parler autour de vous et le fait de tout garder pour vous, là, vous êtes en train de vous en rendre malade. Le passé vous revient en surface, vous n'arrivez pas à oublier cette personne. Contactez-la, contactez-la. Après, vous avez, comme je dis toujours, votre libre arbitre. Si votre cœur, si votre âme vous dit rappelle-la, si tu ne l'as pas oublié, c'est pas pour rien, faites-le. Ça va être la meilleure façon d'avoir des réponses à vos questions. Et pour mes amis célibataires, oui, ça fait un moment là que vous êtes tout seul. Ouais, c'est en train de vous mettre dans le mal, dans le mal-être. Là, vous en avez assez du célibat. Il y en a ras-le-bol. Et pour moi, ce qui vous plonge dans le mal-être, c'est que vous êtes trop dans le passé. Comment je pourrais vous dire? Vous avez du mal à vous réouvrir à l'amour parce que vous êtes encore dans les blessures du passé. On vous demande, mes amis célibataires, de couper avec toutes les relations du passé qui auraient pu vous blesser. On vous demande d'enlever vos masques, de vous réouvrir à l'amour, d'être complètement authentique. Parce que là, vous vous créez des barrières, le fait d'être toujours dans la méfiance, quelque part, vous bloquez peut-être de belles personnes que l'univers pourrait vous envoyer parce que là, vous êtes vraiment dans les blessures du passé. Vous voyez, dans les chagrins d'amour du passé. On coupe avec le passé. On enlève les masques dans le sens où on est complètement authentique. Restez vous-même. Réouvrez-vous à l'amour, mes amis célibataires. Parce qu'il y a de nouveaux projets quand même de mis en place avec une relation qui sera protégée. Vous voyez, mes amis célibataires, vraiment voilà, coupez avec le passé et réouvrez-vous à l'amour. Vous avez le droit d'être aimé et pour la personne que vous êtes. Restez authentique. Et on va prendre un dernier petit message avec l'oracle de la magie de la vie. Allez, un message clair pour tous ici. Pour ce 18 juin 2021. Entre 18 juin 2021. 18 juin
Oui, ce vendredi, c'est la planète Vénus, donc l'amour. Et le 18, 8 et 1, 9. Le 9, c'est la fin d'un cycle, hein. On coupe, on coupe, on coupe, on coupe pour vraiment se diriger vers notre idéal, notre partenaire, voilà, idéal qui nous est destiné. Pour mes amis en couple, on coupe avec les blessures du passé. On met fin à ce cycle, on en parle et on repart sur de nouvelles bases. Le 9, ça peut être également les blocages. Vous voyez, mes amis célibataires, on arrête de rester, voilà, on ouvre, on arrête de sceller des barrières autour de notre cœur. On ouvre ces barrières pour être complètement authentique. Je viens de tilter à ça. Vendredi, l'amour, et le 9, c'est la fin d'un cycle. Et les blocages également. On coupe avec le passé, on coupe avec les blessures du passé et on met de nouvelles choses, de nouveaux projets en place. C'était une parenthèse. Je viens de tilter demain la planète Vénus de l'amour et ce chiffre 9. Et on est dans la gratitude. Remerciez pour l'abondance dans votre vie. Ayez de la gratitude pour tout ce que vous avez et vous recevrez encore plus de bienfaits. C'est la loi d'attraction. Le positif attire le positif. L'adversité, la carte qui a sauté. Dans toute épreuve, il y a du bon. On peut apprendre dans le calme, mais les plus grandes leçons s'apprennent dans la tempête. Il y a des choses qui vous perturbent, effectivement. Mais là, on nous demande vraiment de nous équilibrer pour tout ce qui peut être fin de cycle, pour tout ce qui peut être procédure. Là, on nous demande vraiment de toujours rester équilibré. Vous voyez que la femme, ça nous parle de douceur et d'écouter notre intuition. Je vous la rapproche. On peut être, adversaire avec nous-mêmes. Vous voyez, là, on nous demande vraiment de rééquilibrer nos deux parties, le yin et le yang. Voilà mes petits anges, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous. Passez un excellent vendredi et n'oubliez pas, le plus important, prenez bien soin de vous. Bye bye.